Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs agricoles. Nous sommes en face du groupe scolaire Newton de Yopougon pour des avis sur la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Que pouvons-nous faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour diminuer la cherté de la vie? C'est de travailler beaucoup avec les cultures industrielles comme les cultures vivrières. C'est une question sociale. Là, je dirais même une question peut-être de vie ou de mort. La cherté de la vie aujourd'hui est due à plusieurs crises. Je vais prendre d'abord nous avons commencé à constater cela à travers des guerres aujourd'hui qui se passent là-bas, peut-être je dirais en Israël, comment on appelle ça, la Russie et autres. Ça c'est l'État qui l'a fait. L'État a causé les gens payant le prix des trucs sont devenus chers. Qui mange qui est à 25 conseils, 2 à 50. Donc 1 à 50 au moins. Mais un système à mettre, d'abord réussir à diminuer la cherté de la vie soi-même, d'abord dans son pays. Vous voyez, il y a des pays aujourd'hui vraiment, nous ne sentons pas ces guerres qu'ils vivent là-bas. Mais actuellement il y a la famine là-bas, nous voulons un peu mieux approfondir nos recherches. Sur quoi je veux dire vraiment que la cherté de la vie aujourd'hui est due au facteur de, je peux appeler ça de destruction qu'il y a dans d'autres pays. Cela retombe sur nous, ce qui rend encore la vie encore plus difficile ici. Bon, la cherté de la vie, ça se passe partout, mais moi je parle à l'État directement. Il faut qu'il n'y ait qu'à mettre des commerçants ensemble pour s'associer. Parce qu'aujourd'hui, dans le marché, les commerçants ne pas dans le même prix. Il n'y a pas un seul prix fixé dans les marchandises. En tant que riz, huile, manger, il n'y a pas un seul prix. Le prix que l'État nous donne, on voit ça, on monte à la RTI, mais ce n'est pas ça qu'on voit à la boutique. Maintenant, quand on accuse la boutique, elle dit ça va prendre. Ok, ils ont raison. Ils payent soit le taxi, soit la voiture, le déplacement. Mais où ils s'en vont prendre, c'est d'abord que le prix s'acquitte. Donc, il n'a qu'à moi, il prie que l'État n'a qu'à faire, tous les commerçants soient associés. Ceux qui se déplacent pour aller prendre ailleurs, n'a qu'à faire le prix pour que le prix, ça devienne ensemble. Le prix soit normal. Mais aujourd'hui, dans notre temps, le prix n'est pas la même chose. Et puis, tous les jours, on dit que ça a augmenté. Tous les jours, on dit que ça a augmenté. L'augmentation, mais toi-même, tu ne sais pas d'où ça vient. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas mettre fin à cela. Si, lorsqu'il y a un dialogue, lorsque d'abord, je peux dire, ceux qui sont en haut, je peux appeler ça comme ça, s'asseyent pour en discuter, tout augmente, bien vrai. Mais ceux même qui augmentent peuvent encore diminuer. Ce que je peux dire, que l'État n'a qu'à voir. N'a qu'à voir. Actuellement sur le marché, il y a tout de cher. Même si tu as 600 tu peux rien manger. L'État n'a qu'à voir comment il peut faire pour arranger tout ça. Nous, les élèves, matin, on se lève pas de transport même là. Tout dans la fin de notre transport, pour moi, même c'est un peu dur. On est obligé de marcher pour aller à la maison. Donc, s'il y a question de cherté de vie, c'est que nous pouvons vraiment avoir une idée de cela et chercher au moins à discuter, chercher à établir un plan, ce sur quoi nous pouvons nous baser pour avancer. Parce que je peux appeler ça aujourd'hui que la plupart de la population ivoirienne est basée sur nous, la jeunesse. Nous ne voyons pas parce que peut-être nous ne travaillons pas. Mais demain, nous allons plus le sentir parce que ça deviendra encore plus cher. Mais nous ferons tout aussi à notre tour de pouvoir baisser ce fléau-là qui domine vraiment sur nous. Parce que nous arrivons à constater d'abord des écoles qui montent jusqu'à peut-être, je dirais, 300 000 et autres. Vraiment, je crois avoir entendu un jour qu'on n'achète pas le savoir, on l'apprend. Mais aujourd'hui, ça coûte encore plus cher que nous mène notre vie. Donc vraiment, ce que j'aimerais dire, c'est que nos grands, j'appelle ça comme ça toujours, puissent s'asseoir, discuter, établir des prix fixes sur certaines nourritures, je peux appeler ça des aliments qui vont aujourd'hui nous permettre de bien grandir, les remplacer demain avec une dignité. Sinon, quand ils vont regarder derrière, ils seront fiers de nous. Nous pouvons lutter contre ce fléau-là, mais eux d'abord doivent faire un pas. Vous voyez un peu, doit faire un pas sur vraiment tout ce qui est nourriture, tout ce qui doit nous arranger, tout ce qui doit arranger notre entourage. La vie aujourd'hui qui est chère, là, c'est dû à plusieurs fléaux, en fait. Mais j'insiste beaucoup sur la guerre parce que c'est à travers ça qu'on voit des famines. D'autres se lamentent dans leur pays et ça tombe sur nous ici parce qu'on dit il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Mais le peu que nous avons, nous pouvons survivre à cela. Nous pouvons vraiment nous établir, monter quelque chose et avancer avec cela. Ce que j'aimerais mettre comme bon point. Pour réduire la cherté de la vie, il faut lutter contre l'exode rural.
Parce que nos jeunes là, ils ne sont pas soutenus. Ils ne sont pas soutenus, ils ne sont vraiment pas soutenus. Ils n'ont pas les moyens pour agrandir les champs, pour faire vraiment l'agriculture. Ils ne sont pas soutenus. Donc il faut que l'État voie les cas. L'État doit les voir. On doit aller vers l'État pour que l'État, c'est nous tous. Hein. Donc il faut aller voir le gouvernement pour discuter de ça. Pour réduire la cherté de la vie, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est habillant. Personne ne fait chiant. Même l'agriculture, ni les petits cultures vivrières, personne ne fait. Donc, si tout le monde est concentré à habillant, les marchandises des blancs, là, ça sera très cher. Pour éviter ça, il faut faire le retour à la terre.